S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis blessé, a supplié la serveuse. Et puis les Hells Angels sont venus au sauvetage, les lumières fluorescentes du diner en bord de route bourdonnaient, projetant une lueur fatiguée, jaunâtre sur les comptoirs en formica et les banquettes en vinyle usé. Il était tard, passé minuit, et l'agitation habituelle s'était depuis longtemps réduite à une petite collection de camionneurs, quelques voyageurs de nuit et l'occasionnel local cherchant une dernière tasse de café avant de rentrer chez lui. L'air était épais avec le parfum persistant de café éventé, d'oignons frits et une douce odeur provenant du présentoir à dessert tournant perpétuellement. Dehors, l'autoroute bourdonnait avec le vrombissement lointain des véhicules qui passaient, une symphonie solitaire contre le calme de l'établissement. Sarah, une femme dans la fin de la vingtaine avec un sourire perpétuellement las mais gentil, se déplaçait dans le dîner avec la grâce exercée de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures debout. Ses cheveux blonds, habituellement tirés en une queue de cheval soigné, s'étaient échappés de leurs limites, encadrant un visage qui montrait les lignes subtiles des longs corps et du trop peu de sommeil. Elle portait l'uniforme standard, une chemise blanche nette, un tablier noir noué autour de sa taille et des baskets confortables, quoique éraflées. Chaque mouvement était efficace, un témoignage d'années de mémoire musculaire. Elle remplissait les tasses de café, débarrassait les assiettes et essuyait les tables. Son esprit à moitié sur les tâches à accomplir, à moitié sur l'anticipation tranquille de la fin de son corps. Elle rêvait d'une douche chaude, d'un lit confortable et du luxe fugace de quelques heures de sommeil undisturbed avant que le jour suivant ne commence. Le diner, connu simplement sous le nom de The Pit Stop, n'était pas glamour, mais il payait les factures et les habitués étaient la plupart du temps corrects. Ce soir, cependant, se sentait différent. Un sous-courant de tension s'était frayé un chemin dans le rythme habituellement prévisible du quart de nuit. Cela avait commencé avec un homme, une silhouette imposante avec un crâne rasé et un visage gravé d'un froncement de sourcils permanent, qui avait pris une banquette dans le coin arrière. Il avait commandé un steak, saignant et une bière. Et dès l'instant où il était entré, sa présence avait été un poids palpable dans la pièce. Il n'était pas un habitué, et ses yeux, sombres et perçants, semblaient balayer tout et tout le monde avec une intensité troublante. Sarah avait essayé d'être polie, d'offrir son service joyeux habituel, mais chaque interaction ressemblait à naviguer dans un champ de mine. Ses réponses étaient sèches, son regard inébranlable, et un nœud de malaise avait commencé à se serrer dans son estomac. Il s'était plaint du steak, puis de la bière, puis du café. Chaque plainte était délivrée avec un faible grognement qui faisait que les quelques autres clients se recroquevillaient dans leur banquette. Sarah, toujours professionnelle, avait proposé de tout remplacer, de faire tout ce qu'il fallait pour l'apaiser. Mais il semblait que son intention n'était pas la satisfaction, mais la perturbation. Il n'était pas intéressé par les solutions. Il était intéressé par le contrôle, à faire en sorte que tout le monde autour de lui soit conscient de son mécontentement. L'autre serveuse, une jeune étudiante nommée Emily, s'était retirée à la sécurité de la cuisine, jetant des coups d'œil nerveux aux clients volatiles. Sarah, étant la serveuse la plus âgée en service, et savait que c'était sa responsabilité de gérer cela. L'horloge au mur se traînait vers 1h du matin. Le diner était presque vide maintenant, sauf Sarah, Emily dans la cuisine, le cuisinier faisant teinter casseroles et pois à l'arrière, et l'homme intimidant dans la banquette du coin. Il avait fini son repas, ou plutôt l'avait poussé autour de son assiette, et sirotait maintenant une dernière bière, ses yeux fixés sur Sarah alors qu'elle nettoyait le comptoir près de la caisse. Le silence dans le diner semblait lourd, seulement ponctué par le bourdonnement lointain des réfrigérateurs et le tintement occasionnel de la cuisine. Sarah sentit un picotement dans la nuque, une sensation familière qu'elle avait appris à associer à un trouble imminent. Elle essaya de paraître occupée, essuyant le comptoir déjà impeccable, espérant qu'il paierait simplement et partirait, mais il ne le fit pas.
Il claqua son verre de bière vide sur la table, le son résonnant anormalement fort dans la pièce silencieuse. Sarah tressaillit, se tournant lentement pour lui faire face. Ses yeux sombres étaient plissés et un ricanement jouait sur ses lèvres. « Hé, serveuse !» aboya-t-il, sa voix rauque et empreinte de menace. « Vous allez rester là toute la nuit ou vous allez me donner l'addition. » Sarah déglutit, sa gorge soudainement sèche tout de suite. « Monsieur, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. » Elle marcha vers sa banquette, son cœur battant contre ses côtes. Alors qu'elle s'approchait, elle remarqua un étrange éclat dans ses yeux, quelque chose de prédateur. Elle posa l'addition sur la table, prenant soin de ne pas s'approcher trop. « Votre total est de 50, monsieur. » Il arracha l'addition, la regardant à peine. Au lieu de cela, son regard était fixé sur elle, évaluant, défiant. « Vous savez, commença-t-il, sa voix tombant à un ton bas, rauque qui envoya des frissons dans sa colonne vertébrale. « Vous n'êtes pas très bonne à votre travail. Cet endroit est un taudis. La nourriture est immondice. Et votre service est pathétique. » La patience de Sarah, mince après une longue journée, commença à s'effilocher. Elle avait déjà traité avec des clients impolis, mais cela se sentait différent. Cela se sentait personnel. « Je m'excuse que vous n'ayez pas apprécié votre repas, monsieur, » dit-elle, sa voix plus tendue qu'elle ne l'avait voulu. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? » Il se pencha en avant, son corps massif remplissant la banquette, ses yeux brûlant les siens. « Oui, ici y a, » ricana-t-il. « Vous pouvez arrêter le faux sourire et la routine de service. Je vois clair à travers. » Il tendit ensuite la main, sa grande main se refermant autour de son poignet avec une rapidité et une force surprenantes. Sa prise était comme un étau, écrasant les os délicats de son poignet. Un halètement aigu s'échappa de ses lèvres et une secousse de douleur remonta son bras. « Lâchez-moi !» cria Sarah, sa voix un mélange de choc et de peur. Elle essaya de se dégager, mais sa prise ne fit que se resserrer, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. Il la tira plus près, son visage à quelques centimètres du sien. L'odeur de bière éventée et quelque chose d'âcre, presque métallique, remplit ses narines. « Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas ?» siffla-t-il, son souffle chaud sur son visage. « Vous pensez pouvoir simplement me rejeter? » Ses yeux brillaient d'une intensité perturbante, une malice froide, calculatrice qui envoya une nouvelle vague de terreur à travers elle. La douleur dans son poignet s'intensifia, une agonie cuisante qui brouilla sa vision. Elle pouvait sentir ses os grinçant sous sa pression incessante. La panique commença à s'installer, froide et absolue. Elle essaya de crier, mais seulement un son étouffé s'échappa. Il lui tordit le poignet et un craquement écœurant résonna dans le diner silencieux. Les jambes de Sarah fléchirent et elle cria, un son guttural de pure agonie. Le monde tourna et elle tomba à genoux, serrant son poignet maintenant mutilé, qui pulsait d'une douleur insupportable, aveuglante. Les larmes montèrent à ses yeux, chaudes et piquantes, brouillant la vue du monstre qui la surplombait. Elle pouvait sentir l'affaissement écœurant de son poignet, la façon dont il se pliait à un angle non naturel. Il était cassé. Il l'avait brisé. « Ça vous apprendra le respect ?» grogna-t-il, sa voix dépourvue de toute chaleur ou remords. Il lui donna un léger coup de pied sur le côté, un geste de mépris qui envoya une autre secousse de douleur à travers son corps déjà traumatisé. Sarah gisait sur le sol froid et dur, haletant pour respirer, serrant son poignet douloureux. Sa vision nagea et une vague de nausée la submergea. Elle pouvait entendre le léger halètement d'Emily depuis l'embrasure de la cuisine, un son terrifié rapidement étouffé. Le cuisinier, un homme costaud nommé Gus, habituellement sans peur, s'était également figé, son visage pâle de choc. Ils étaient trop effrayés pour bouger, trop effrayés pour intervenir. L'homme se tenait au-dessus d'elle, une sombre silhouette contre les lumières faibles du dîner.
une cruelle satisfaction sur son visage. Il semblait se délecter de sa douleur, de sa vulnérabilité. Sarah, à travers une brume d'agonie et de peur, leva les yeux vers lui, ses yeux suppliants. Le désespoir lui griffait la gorge. Elle était seule, impuissante, et tout le poids de sa situation s'effondra sur elle. La douleur était atroce, un tourment incessant. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis blessée, supplia-t-elle, sa voix un simple murmure, brute de douleur et de terreur, à peine audible dans l'espace vide soudainement vaste du dîner. Son souffle se bloqua, irrégulier et peu profond. Elle se recroquevilla en position fétale, essayant de se protéger, son poignet cassé bercé contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur son visage, se mélangeant à la sueur qui avait éclaté sur son front. Les mots résonnèrent du plus profond de sa peur, suspendus dans l'air. Un appel désespéré à l'intervention, au salut, à n'importe quoi pour arrêter le cauchemar. Juste au moment où l'homme semblait considérer son prochain mouvement, un faible grondement commença à monter dehors. Une vibration profonde, pulsante qui devint lentement un tonnerre rugissant. Ce n'était pas le son d'un seul camion, mais une symphonie de moteurs puissants, un grondement collectif qui semblait secouer les fondations mêmes du diner. Le son gonfla, devenant de plus en plus fort jusqu'à être une présence indéniable, formidable. Tout le bâtiment vibra avec sa puissance brute. L'homme dans la banquette marqua une pause, son regard de prédateur momentanément distrait, un scintillement d'agacement traversant son visage, sa tête se tournant légèrement vers la source de l'agitation. Le bruit s'intensifia, un chœur guttural de bête mécanique s'approchant, puis encore plus près, jusqu'à sembler engloutir tout le parking. Puis un silence soudain, abrupt, tomba, comme sur commande. Les moteurs rugissants s'éteignirent presque simultanément, laissant derrière eux un calme étrange, seulement brisé par les battements rapides du propre cœur de Sarah et le bourdonnement lointain de l'autoroute. Un instant plus tard, la porte d'entrée du pit-stop s'ouvrit avec un grincement lent et délibéré, révélant les figures imposantes de plusieurs hommes silhouettés contre la faible lueur des lumières du parking. Ils étaient grands, fortement bâtis, vêtus de gilets en cuir ornés de féroces crânes ailés, et les mots « Hells Angels ». Leurs visages, partiellement obscurcis par des barbes et de longs cheveux, étaient illisibles, ombragés et sévères. L'air dans le diner, déjà épais de tension, devint soudainement chargé d'une énergie entièrement nouvelle, formidable. Les Hells Angels étaient arrivés. Les figures imposantes des Hells Angels remplissaient l'embrasure de la porte, leurs corps massifs projetant de longues ombres déformées sur le sol à carreaux du diner pit-stop. La faible lueur des lumières du parking derrière eux soulignait leurs gilets en cuir ornés des écussons de crâne ailés menaçants qui déclaraient leur allégeance. Des barbes, de longs cheveux et des visages sévères et ombragés leur donnaient un air d'autorité intransigeante. L'air dans le diner, déjà épais de la terreur de Sarah et de l'odeur de bière éventée, crépita soudain d'une énergie brute, primale, un défi tacite qui éclipsait toute tension précédente. L'homme qui avait cassé le poignet de Sarah, toujours debout au-dessus de sa forme allongée, se figea. Son ricanement de prédateur faiblit, remplacé par un scintillement de confusion, puis une reconnaissance naissante qui apporta un raidissement subtil, presque imperceptible à ses épaules. Il n'était plus le seul prédateur alpha dans la pièce. Les Hells Angels, un mur silencieux, formidable de muscles et de cuir, examinaient la scène. Leurs yeux sombres et illisibles sous le bord de leur casque, où les ombres de leurs sourcils balayèrent Sarah, recroquevillée sur le sol, les visages terrifiés d'Emily et Gus jetant un coup d'œil depuis la cuisine, et finalement se posèrent sur la silhouette imposante au centre de la pièce. Un des hommes, plus grand et plus large que les autres, avec une barbe grisonnante qui lui touchait la poitrine et des yeux qui semblaient ne rien manquer, s'avança.
Son gilet en cuir portait plus d'écussons que les autres, indiquant une position de leadership. Il se déplaçait avec une grâce troublante pour un homme de sa taille, ses lourdes bottes faisant de légers bruits sourds sur le linoléum. Les autres s'éventèrent derrière lui, créant une barrière impénétrable entre l'intérieur du diner et le monde extérieur. Sarah, toujours haletante pour respirer, son poignet cassé pulsant d'une agonie insupportable, leva les yeux à travers une brume de larmes. La vue de ces hommes, notoires et redoutables, aurait dû instiller une nouvelle vague de terreur. Pourtant, dans son état brut et désespéré, leur arrivée ressemblait moins à une nouvelle menace et plus à la réponse à sa supplication murmurée. Ils étaient un inconnu, mais leur présence avait, pour la première fois depuis le début de l'attaque, fait faire une pause à son tourmenteur. Le regard du chef, froid et direct, se fixa sur l'homme. Il n'y eut pas de salutation, pas de question, juste une évaluation intense et silencieuse. Ses yeux descendirent ensuite sur la forme recroquevillée de Sarah, sur son poignet mutilé, puis de nouveau sur l'homme. Le message tacite était clair, une accusation silencieuse lourde dans l'air. L'homme, essayant toujours de projeter une aura de défi, parla finalement, sa voix rauque mais dépourvue de sa menace précédente. « Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Ce ne sont pas vos affaires. » Il fit un geste dédaigneux vers Sarah avec sa tête, une tentative pathétique de reprendre le contrôle. Le chef des Hells Angels fit un autre pas lent en avant, ses yeux ne quittant jamais l'homme. « On dirait que ça l'aide maintenant, » grogna-t-il, sa voix basse et rauque comme des pierres qui se frottent. Elle n'était pas forte, mais elle résonnait d'une autorité qui fit taire le bourdonnement même des réfrigérateurs. « Vous avez un problème avec le service, ami? » L'homme riconna, essayant de rassembler sa bravoure. « C'est une mauvaise serveuse. Elle a eu ce qu'elle méritait. Elle a été irrespectueuse. » Ces mots, cependant, sonnaient en creux même pour lui-même face au regard inébranlable des Hells Angels. Le regard du chef s'aiguisa, un éclat dangereux apparaissant dans ses yeux. « Irrespectueuse, hein? C'est comme ça que vous appelez casser le bras d'une femme? » Sa voix resta calme, mais la menace sous-jacente était palpable, un ressort enroulé prêt à se déchaîner. Sarah, entendant sa blessure articulée, laissa échapper un autre sanglot étouffé. La douleur était un feu ardent constant, et la vue de ces hommes confrontant son agresseur apporta un étrange mélange de peur et d'un espoir fragile, naissant. Emily gémit doucement de la cuisine, et Gus, son visage toujours livide, serra une poêle en fonte, bien que ses mains tremblaient. L'homme tenta de fanfaronner, faisant un pas en arrière, ses yeux allant du chef aux figures imposantes derrière lui. « Elle est venue vers moi. Je me défendais. » Le mensonge était transparent, même pour lui. Soudain, le chef bougea, un mouvement rapide, inattendu. Il n'était pas agressif, pas encore, mais il passa simplement devant l'homme, s'agenouillant à côté de Sarah. Ses mouvements étaient étonnamment doux alors qu'il l'évaluait. Ses yeux, bien que durs, contenaient un scintillement de quelque chose d'apparenté à l'inquiétude alors qu'il regardait son poignet, puis de nouveau son visage strié de larmes. « Vous allez bien, chérie? » demanda-t-il, sa voix plus douce mais toujours profonde. Sarah ne put que gémir, secouant la tête, serrant son poignet. « C'est cassé, » murmura-t-elle, les mots se bloquant dans sa gorge. « Il l'a cassé. » Le chef hocha lentement la tête, sa mâchoire se serrant. Il se leva, son regard maintenant plus froid que la glace, fixé une fois de plus sur l'homme. L'inquiétude désinvolte avait disparu, remplacée par une expression de résolution sombre. « Vous lui avez cassé le bras, » déclara-t-il. Pas une question, mais une déclaration de fait indéniable. L'homme déglutit difficilement, sa bravade s'effondrant finalement. Il savait qu'il était dans de profonds ennuis. Les Hells Angels n'étaient pas connus pour leur patience ou leur adhésion à la justice conventionnelle. Il bredouilla, « Écoutez, je ne voulais pas, c'était un accident. » Un des autres Hells Angels, un homme costaud au crâne rasé et une cicatrice traversant son sourcil, s'avança,
sa main reposant sur un couteau gainé à sa hanche. Un accident. Ça ressemble plutôt à un acte délibéré pour moi, mon pote. Sa voix était un faible grognement, un contrepoint à la menace contrôlée du chef. Le chef leva une main, faisant taire son subordonné sans un mot. Ses yeux, cependant, ne quittèrent jamais l'homme. « Vous avez blessé l'un des nôtres, » dit-il, sa voix dangereusement silencieuse. « Ce dîner, ces gens, ils sont sous notre protection. Vous venez de faire une très grosse erreur. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de peur. « Votre protection? De quoi parlez-vous? »« Ce n'est pas juste un diner, » expliqua le chef, sa voix dépourvue d'émotion. « C'est un arrêt sur notre route. Nous veillons sur les gens ici. Ils veillent sur nous. » Il jeta un bref coup d'œil à Gus et Emily, une reconnaissance silencieuse de leur présence terrifiée. « Et vous venez de violer cette entente. » L'homme tenta de s'enfuir. Il se jeta vers la porte, désespéré d'échapper, mais les Hells Angels étaient trop rapides. Les deux hommes les plus proches de la porte bougèrent avec une vitesse surprenante, l'interceptant. L'un le saisit par le bras, le faisant pivoter, tandis que l'autre lui assena un coup de poing rapide et brutal à son ventre. L'homme haleta, se pliant en deux. Le souffle coupé. Il s'effondra au sol, gémissant, effectivement maîtrisé. Le chef le regarda passivement. Il hocha la tête aux deux hommes. « Emmenez-le derrière. Nous aurons une petite discussion sur le respect. » Le ton était calmement glaçant, promettant une forme de justice bien plus sévère que celle qu'un tribunal offrirait. Alors que les deux Hells Angels traînaient l'homme gémissant hors du diner, Gus retrouva enfin sa voix. Il lui a cassé le poignet, bredouillait-il, pointant un doigt tremblant vers Sarah. Il l'a juste brisé. Le chef tourna son attention vers Sarah, qui était toujours sur le sol, essayant de bercer son bras. « Gus, dit-il, sa voix plus douce maintenant, donnez-lui de la glace et appelez une ambulance. Emily, prenez des serviettes propres. » Ses ordres étaient clairs et autoritaires, coupant à travers le choc et la peur restant dans le diner. Emily, les larmes coulant sur son visage, hocha la tête sans un mot et se précipita dans la cuisine. Gus, tremblant mais se déplaçant, allait à la machine à glaçons. Le chef s'agenouilla à nouveau à côté de Sarah, sa grande main reposant doucement sur son épaule. « Nous nous occuperons de lui, Sarah. Vous, concentrez-vous juste sur le fait de faire soigner ce bras. » Sarah leva les yeux vers lui, ses yeux grands de douleur et d'un sentiment naissant de soulagement. Elle voulait le remercier, dire quelque chose, mais seulement un sanglot étouffé s'échappa de ses lèvres. La douleur était toujours immense, mais la terreur immédiate avait commencé à reculer, remplacée par un étrange, écrasant sentiment de sécurité en présence de ces hommes formidables. Dehors, les bruits sourds étouffés et un cri bas et guttural résonnèrent de l'arrière du diner, rapidement réduits au silence. Le chef, entendant les sons, donna un hochement de tête satisfait. Il savait que ces hommes s'en occupaient, assurant que la discussion sur le respect était approfondie et mémorable. Il avait vu trop de bonnes personnes blessées par des brutes qui pensaient pouvoir s'en tirer avec n'importe quoi. Ce soir, cette brute particulière avait choisi le mauvais diner et le mauvais groupe de clients sans prétention à terroriser. Alors que Gus revenait avec un sac de glace enveloppé dans une serviette et Emily avec un chiffon propre et humide, le chef se leva, ses yeux balayant le diner, s'assurant que tout était réglé. Les Hells Angels restants se tenaient comme des sentinelles silencieuses, leur présence toujours palpable, un puissant moyen de dissuasion contre tout autre problème. Le danger immédiat était passé, mais l'air restait épais de l'après-coup de la brutalité et de la promesse d'une sombre et rapide rétribution. Sarah, serrant son poignet douloureux, savait que sa vie et le rythme tranquille du pit-stop ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. La nuit était loin d'être terminée. Le cri bas et guttural de l'arrière du diner fut rapidement suivi d'un bruit sourd écœurant, puis d'un autre, plus étouffé. Les sons furent brefs, brutaux et concluants. Le chef des Hells Angels,
un homme connu simplement sous le nom de Bear parmi ses frères, les enregistra à peine. Son attention resta sur Sarah, recroquevillée sur le sol, son visage strié de larmes, serrant son poignet mutilé. Gus revint, ses mains toujours tremblantes, avec un sac en plastique de glace enveloppé dans une serviette propre. Emily, son visage pâle mais déterminé, apporta un chiffon humide. « Tiens, Sarah, dit Gus, sa voix se brisant alors qu'il s'agenouillait maladroitement à côté d'elle. Mettez ceci dessus. » Bear prit la poche de glace des mains de Gus, sa grande main cailleuse étonnamment douce, alors qu'il guidait la bonne main de Sarah pour la tenir contre son poignet cassé. « Maintenez la pression dessus, chérie, » lui ordonna-t-il, sa voix un faible grondement d'inquiétude. « L'ambulance sera là bientôt. » Il prit ensuite le chiffon humide des mains d'Emily. « Essuyez son visage, Emily. Elle est en état de choc. » Emily, toujours visiblement secouée, hocha la tête et tamponna soigneusement les tempes et les joues de Sarah, essayant d'offrir le peu de réconfort qu'elle pouvait. Le cuisinier, Gus, se tenait au-dessus d'eux, l'air complètement perdu, ses yeux se dirigeant vers la porte arrière d'où les sons étouffés avaient eu leur origine. Il savait quel genre de justice venait d'être rendue. Bear se leva, son regard balayant le dîner. Ces hommes, les Hells Angels restants, se tenaient comme des sentinelles silencieuses. Leur visage sombre, leur présence une barrière formidable contre la peur persistante. Il rencontra les yeux de Gus. « Quand la police arrivera ici, Gus, vous leur direz exactement ce qui s'est passé. Un homme est entré. Il a attaqué Sarah, et puis il s'est enfui dans la nuit. Vous n'avez pas eu le temps de bien le voir. Il était trop rapide. Comprenez? » Les yeux de Gus s'écarquillèrent légèrement. Puis il hocha la tête. Un accord silencieux passa entre eux. Il comprit le code tacite. Les Hells Angels avaient traité leur propre marque de justice, et les canaux officiels avaient besoin d'un récit propre. Bear se tourna vers Emily. « Pareil pour vous, Emily. Vous étiez dans la cuisine. Vous avez entendu l'agitation. Vous l'avez vu attaquer Sarah, et puis il a disparu. Vous étiez trop effrayée pour voir où il était allé. » Emily, toujours tremblante, parvint à un petit hochement de tête tremblant. La peur de mentir à la police était immense, mais la peur de ces hommes était plus grande, et la gratitude pour leur intervention, aussi brutale fut-elle, commençait à s'installer. Une sirène lointaine commença à hurler, devenant régulièrement plus forte. Bear donna un hochement de tête certain à ses hommes. « Il est temps de rouler, » déclara-t-il, sa voix ferme. Un par un, les Hells Angels se tournèrent et sortirent du diner, leurs lourdes bottes frappant doucement sur le linoléum. Bear s'attarda un instant, regardant Sarah. « Vous irez bien, Sarah, » dit-il, sa voix plus douce maintenant, presque paternelle. « Vous avez des gens qui veillent sur vous. » Avec un dernier hochement de tête rassurant, il se tourna et suivit ses frères hors de la porte. Le rugissement de moteurs puissants s'alluma presque simultanément, un chœur tonitruant qui emplit la nuit. Le son gonfla, puis s'estompa lentement dans le lointain, laissant derrière lui le hurlement strident, approchant de la sirène de l'ambulance. L'ambulance et une seule voiture de police arrivèrent quelques minutes plus tard, leur lumière clignotante peignant l'intérieur du pit-stop en rouge et bleu vif, pulsant. Les ambulanciers se précipitèrent, leur visage sombre alors qu'ils évaluaient la blessure de Sarah. Son poignet était clairement disloqué et fracturé, gonflé et contusionné, se pliant à un angle non naturel. Ils l'immobilisèrent soigneusement, administrant des analgésiques qui commencèrent lentement à atténuer les arêtes vives de son agonie. Un jeune policier, l'officier Miller, entra, son visage sérieux. Il recueillit les déclarations de Gus et Emily, qui, comme instruits par Bear, étaient vagues sur l'identité de l'agresseur et sa disparition ultérieure. Ils décrivirent l'agression de l'homme, son assaut sur Sarah, puis sa fuite rapide et inidentifiable. Sarah, encore étourdie par la douleur et les médicaments,
ne put que confirmer l'attaque, sa mémoire du visage de l'homme flou, son attention entièrement sur son poignet douloureux. L'officier nota le manque de description claire et l'absence de l'assaillant, promettant de surveiller toute personne correspondant aux vagues détails. Il sembla accepter leur histoire, le chaos d'un assaut de dîner de fin de nuit, conduisant souvent à de tels récits confus. Sarah fut soigneusement chargée sur une civière et transportée à l'hôpital local. Le trajet fut un flou de douleur, de soulagement et la présence fantôme persistante des Hells Angels. À l'hôpital, les médecins confirmèrent une fracture et luxation sévère de son poignet droit. Cela nécessita une réduction immédiate et un plâtre. La procédure fut atroce, même avec un anesthésique local, mais le pire de la douleur fut finalement maîtrisé. Elle passa le reste de la nuit en observation. Les lumières fluorescentes de l'hôpital ont un contraste frappant avec la faible lueur jaunâtre du diner. Les semaines suivantes furent une brume douloureuse de la convalescence. Le bras de Sarah était dans un plâtre lourd, rendant même les tâches les plus simples incroyablement difficiles. Elle ne pouvait pas travailler, comptant sur ses maigres économies et la gentillesse de Gus et Emily, qui commencèrent une petite collecte parmi les habitués du pit stop. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans la petite communauté. L'histoire officielle était qu'un camionneur voyou avait agressé Sarah et disparu. Mais des murmures, plus sombres et plus intrigants, circulèrent parmi ceux qui connaissaient les connexions tacites du dîner. Des récits d'un gang de motards massifs arrivant juste à temps, d'une brute à qui on avait donné une leçon brutale à l'arrière, commencèrent à s'intégrer au folklore local. Personne ne parlait ouvertement des Hells Angels, mais leur présence cette nuit-là devint une légende puissante, tacite. L'homme qui avait attaqué Sarah ne fut plus jamais revu. Aucun corps ne fut retrouvé. Aucun rapport officiel de personnes disparues correspondant à sa description n'a jamais fait surface dans la région. C'était comme s'il avait simplement cessé d'exister, avalé par l'autoroute et la justice implacable de la nuit. Sa disparition devint un témoignage glaçant des méthodes des Hells Angels, un avertissement silencieux à quiconque osait menacer ceux sous leur œil vigilant. Le rétablissement physique de Sarah fut lent et ardu. La physiothérapie était douloureuse, mais nécessaire pour regagner force et mobilité dans son poignet. Les cicatrices émotionnelles, cependant, étaient plus profondes. Elle expérimenta des flashbacks, des montées soudaines de panique au bruit fort et une peur persistante des étrangers, surtout des hommes grands et intimidants. La pensée de retourner au pit stop, à la même banquette où elle avait été attaquée, la remplissait d'effroi. Un après-midi tranquille, environ 2 mois après l'incident, Sarah était assise dans son petit appartement, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle. Son plâtre était retiré, remplacé par une attelle, et elle pouvait enfin bouger ses doigts, quoique avec raideur. Un coup à la porte la fit sursauter. Prudemment, elle l'ouvrit pour trouver Gus debout là, un sourire gêné sur son visage. « Hey Sarah », dit-il, tendant une petite enveloppe lourde. « Nous avons fait une autre collecte. Eh bien, Bear m'a demandé de vous donner ceci. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement à la mention de Bear. Elle prit de l'enveloppe, ses doigts traçant la texture rugueuse du papier. À l'intérieur, elle trouva une importante liasse d'argent, bien plus qu'elle ne s'attendait d'une collecte et une petite note pliée. La note était écrite sur papier uni d'une écriture étonnamment nette et ferme. « Pour vos ennuis, le pit stop est sûr. Nous vous verrons quand vous serez prêt, Bear. » Une chaleur se répandit dans la poitrine de Sarah, un mélange complexe de peur et de gratitude. C'était un message clair. Ils ne l'avaient pas oublié et leur protection était réelle. Quelques semaines supplémentaires passèrent. Sarah commença lentement à sortir davantage, sa confiance revenant par petits incréments. L'attelle fut retirée et bien que son poignet lui faisait encore mal parfois, il guérissait. L'argent des Hells Angels, combiné à la collecte du diner, lui permit de payer ses factures et de prendre le temps dont elle avait besoin sans ruine financière. Un soir, après beaucoup de débats internes,
Sarah se retrouva à conduire vers le pit stop. L'enseigne néon familière bourdonnant légèrement se sentait moins comme un phare d'effroi et plus comme un défi. Elle gara sa voiture. On prit une profonde inspiration et poussa la porte. Le diner était animé. Un changement bienvenu du calme étrange de cette nuit-là. L'arôme du quai et de la nourriture frite emplissait l'air. Gus était derrière le comptoir, retournant des hamburgers, et Emily serpentait entre les tables, prenant les commandes. Leurs deux visages s'illuminèrent quand ils la virent. « Sarah! » s'exclama Emily, se précipitant pour la serrer dans ses bras avec précaution. « Vous êtes de retour? » Gus lui fit un hochement de tête chaleureux et un rare sourire sincère. « Heureux de vous voir, gamine. Comment va le bras? »« Mieux, » répondit Sarah, un sourire sincère ornant ses lèvres pour la première fois depuis des mois. Elle regarda autour du dîner, remarquant des changements subtils. L'atmosphère se sentait différente, une force tranquille sous la surface. Les habitués la regardaient avec sympathie et respect. Elle ne vit aucun signe des Hells Angels, mais leur présence, leur garantie tacite, planait dans l'air comme un bouclier protecteur. Elle prit place à son tabouret de comptoir habituel, celui le plus proche de la caisse. Gus lui versa une tasse de café frais offerte par la maison. Tandis qu'elle la sirotait, la chaleur se répandant en elle, elle réalisa quelque chose de profond. L'attaque avait été horrible, un cauchemar qui l'avait changé pour toujours. Mais elle lui avait aussi montré un côté inattendu de l'humanité, une justice brutale mais efficace, et la loyauté tranquille, féroce d'une communauté qu'elle n'avait pas pleinement appréciée. Le pit stop était toujours un diner, servait toujours de la nourriture grasse et du café tiède. Mais c'était aussi quelque chose de plus maintenant. C'était un endroit où une serveuse avait crié à l'aide, et une force improbable, redoutable, avait répondu. C'était un endroit où la justice, bien qu'inconventionnelle, avait été rendue. Sarah savait qu'elle n'oublierait peut-être jamais pleinement la terreur de cette nuit ou le claquement écœurant de son hausse. Mais elle savait aussi qu'elle n'oublierait jamais le rugissement de ses moteurs, les silencieuses figures imposantes en cuir et les mots d'un homme nommé Bear. Vous avez des gens qui veillent sur vous. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était une survivante, une témoin d'un monde brut, intransigeant où les lignes se brouillaient entre le bien et le mal et où la protection venait parfois des endroits les plus inattendus et les plus redoutables. Sarah finit son café, son regard se posant sur le comptoir en formica usé. Elle était prête à recommencer. La nuit était finie, mais sa nouvelle vie, à jamais marquée par cette terrible supplication et le sauvetage tonitruant, venait de commencer.